Le projet qui explique ma présence, c'est un projet d'une série courte-comique, une série intitulée Le Ripou. Donc, comme son titre l'indique, c'est un projet qui traite, enfin que j'ai essayé d'articuler autour d'un personnage, celui d'un policier véreux, corrompu, qui profite de sa situation de policier justement pour se faire de l'argent en arnaquant les populations. C'est l'histoire d'une maman retraitée, très possessive, qui vit avec son fils et la petite copine de ce dernier-là. Et elle ne veut pas que ce garçon qui travaille pourtant depuis quelques années, qui gagne bien sa vie, elle ne veut pas qu'il quitte la maison familiale. Et pour cela, elle met tout en œuvre pour se débarrasser de la petite amie en question qui, elle, le pousse à déménager pour qu'ils puissent vivre leur histoire d'amour ensemble. Mais elle ne le fait pas frontalement, elle le fait très sournoisement, elle a toujours le sourire, mais bon, à côté, elle fait des coups bas et elle est toujours présente dans tous les moments d'intimité du couple. Le projet Abo. Le projet Abo, c'est déjà Abo, le titre Abo, c'est de l'argot urbain à Yaoundé, qui veut dire ami, frère, ma personne. Ouais. C'est communément employé pour se rapprocher entre les amis. Et, oui. En fait, le concept, c'est deux bons fainéants, deux bons paresseux qui boivent à longueur de journée. Ils critiquent la société, parlent de tout et de rien. Ils construisent des projets qu'ils ne vont jamais réaliser. Mais après, en fait, c'est un peu ça. Le projet s'intitule Reporter tout risque. En fait, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2007. À l'origine, c'était un plateau télé avec un présentateur d'un JT. Le projet s'appelait Le Journal Traumatisé et qui envoyait un reportage, deux individus, deux bras cassés de l'info, c'est-à-dire un cadreur et un journaliste reporter. Un peu au modèle de Michael Cull sur Canal+. Par la suite, le projet il a évolué et j'ai retiré le plateau du journal télé et j'ai gardé nos deux amis que sont Fidkoff, le jeune journaliste zélé, même maladroit, et le cadreur sexagénaire qui doit aller à la retraite, mais qui ne veut pas aller à la retraite parce qu'il a de nombreuses femmes et enfants, il est endetté. Son cousin est au ministère de la Communication, on doit le maintenir là, mais il n'a pas envie de bosser, mais il veut quand même des sous. Donc c'est une véritable opposition, conflit de génération, mais conflit aussi au niveau du type de la façon d'aborder un reportage. Et voilà, c'est ce duo choc qui se retrouve sur des lieux de reportage. Voilà, Reporter tout risque. Contrairement à d'autres auteurs, par exemple, qu'on connaît en France, ici, on a l'impression que tous ont des messages importants à passer. Dans tous leurs projets personnels, la plupart du temps, il y a une revendication, il y a un message, il y a quelque chose de fort que moi je ressens moins en France sur les projets de format court sur lesquels on travaille. Là vraiment, il y a une prise de conscience politique et sociale qui est très importante. Nous sommes en fin de formation, il y a eu des critiques, prenez ce qui est positif. Hein. Ceux qui ne seront pas retenus ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Moi, je le dis tout le temps. Hein? Moi, j'ai participé à des castings où je n'ai pas été retenu.